L'antipape François a donné récemment un entretien choquant à l'éditeur du prétendu journal jésuite La Civiltà Cattolica. Il était interrogé par Antonio Spadaro. Je voudrais parler des grandes hérésies contenues dans l'entretien, ainsi que d'autres déclarations démoniaques que François a faites. Il existe 3 grandes hérésies dans l'entretien. Jetons-y d'abord un coup d'œil. Les 3 grandes hérésies dans cet entretien sont l'idée que la compréhension de l'enseignement de l'Église peut être différente de ce qu'elle était auparavant. 2. L'opinion selon laquelle les schismatiques de l'Église orthodoxe ne devraient pas être et n'ont pas besoin d'être convertis à la foi catholique. 3. L'opinion selon laquelle Dieu ne rejette pas ou ne condamne pas les homosexuels. Il existe de nombreuses autres déclarations qui sont extrêmement intéressantes dans cet entretien. J'en parlerai après avoir traité des hérésies majeures. La première hérésie majeure dont je souhaite parler est à la page 28, où François affirme que « il est erroné de voir la doctrine de l'Église comme un monolithe qu'il faudrait défendre sans nuance ». En parlant de l'examen du dépôt de la foi et de la manière dont l'enseignement de l'Église est transmis d'une époque à l'autre, il dit clairement qu'il est erroné de considérer l'enseignement de l'Église comme monolithique, c'est-à-dire comme une chose ayant un caractère immuable ou inflexible qui doit être défendue sans compréhension différente. Il enseigne donc ouvertement qu'il est mal de croire que l'enseignement de l'Église, donc ses dogmes, ne peut pas avoir une signification différente de celle qu'il avait auparavant. C'est une hérésie flagrante. Le premier concile du Vatican déclara « En conséquence, le sens des dogmes sacrés, qui doit être conservé à perpétuité, est celui que notre mère, la Sainte Église, a présenté une fois pour toutes, et jamais il n'est loisible de s'en écarter sous le prétexte ou au nom d'une compréhension plus poussée. » Il enseigna également qu'il doit y avoir la même doctrine, la même signification et la même compréhension. L'idée que la compréhension de l'enseignement ou des dogmes de l'Église puisse être différente de ce qu'elle était auparavant est une hérésie, et une hérésie à propos d'un point rudimentaire de la foi. Cela prouve absolument que François n'est pas le moins du monde catholique. En fait, en accord avec ses opinions hérétiques que la compréhension de l'enseignement de l'Église puisse changer avec le temps, il dit également dans ce contexte, citation, « Ainsi la compréhension de l'homme change avec le temps et sa conscience s'approfondit aussi. » C'est une hérésie condamnée de croire que la compréhension de l'enseignement de l'Église puisse changer avec le temps. Comme le déclare le premier concile du Vatican, si quelqu'un dit qu'il est possible que les dogmes proposés par l'Église se voient donner parfois, par suite du progrès de la science, un sens différent de celui que l'Église a compris et comprend encore, qu'il soit anathème. Comme l'enseignait le pape Grégoire XVI dans Mirarivos, 1832, rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition, repousse toute altération du sens et même des paroles. L'hérésie majeure dont je voudrais parler ensuite se trouve à la page 18 de l'entretien. Il s'agit d'une hérésie majeure qui a été grandement, sinon complètement négligée par les autres commentateurs de l'entretien. François était interrogé sur son œcuménisme et sur les schismatiques orthodoxes, qui n'acceptent pas l'infaillibilité papale et la primauté papale de juridiction. Il dit, citation, « Il est peut-être temps de changer la manière de faire du synode des évêques, car celle qui est pratiquée actuellement me paraît statique. Cela pourra aussi avoir une valeur œcuménique, tout particulièrement avec nos frères orthodoxes. D'eux, nous pouvons en apprendre davantage sur le sens de la collégialité épiscopale et sur la tradition de la synodalité. » Il continue en disant que nous devrions reconnaître ce que l'Esprit a semé dans l'autre, comme un don qui nous est aussi destiné. Avant que je continue, notez qu'il dit que l'Esprit Saint sème des choses chez les schismatiques qui rejettent le dogme catholique. Il dit que nous devrions apprendre d'eux comment travailler au niveau local, comment utiliser les synodes, etc. Il continue en disant, citation, « Je veux poursuivre la réflexion sur la manière d'exercer le primat de Pierre, déjà initié en 2007 par la commission mixte, ce qui a conduit à la signature du document de Ravenne. En 2007, une commission dirigée par Benoît XVI approuva officiellement le document de Ravenne. Le document de Ravenne était un décret conjoint de la secte Vatican II et des orthodoxes schismatiques. Ce décret approuva officiellement la vision soi-disant orthodoxe de l'Église, la manière dont ils travaillent localement. Celui-ci enseigne clairement qu'ils font partie de l'Église, puisqu'ils ont l'Eucharistie. C'est une hérésie qui était contenue également dans Vatican II. Ce décret fait l'éloge des églises autorégulées, c'est-à-dire des églises schismatiques indépendantes qui rejettent la papauté. On y lit qu'elles sont une expression de l'esprit de l'Église, et le décret nie la nécessité pour les schismatiques d'adopter l'enseignement sur la papauté. Il s'agit d'une hérésie totale et d'un schisme. Nous avons un article à ce propos. François dit que c'est le chemin à suivre, mais ça n'est même pas la pire chose qu'il a dit à propos des orthodoxes schismatiques dans ce passage, ou la plus significative sur le plan théologique. Ce qu'il dit de plus important vient ensuite.
Il est alors interrogé sur sa vision de la future unité de l'Église, à la lumière des commentaires. Il répond, citation, « Nous devons cheminer unis dans les différences. Il n'y a pas d'autre chemin pour nous unir. C'est le chemin de Jésus. » Il s'agit d'une stupéfiante affirmation, que les orthodoxes schismatiques n'ont pas besoin et ne devraient pas être convertis à la foi catholique. Il dit qu'il n'y a pas d'autre façon d'accomplir l'unité, aucun autre moyen de ne former plus qu'un, que pour eux de rester orthodoxes, de marcher unis avec nos différences, c'est-à-dire avec leur rejet de la papauté. C'est une hérésie totale. C'est un déni de plusieurs des dogmes catholiques, la nécessité de la foi catholique pour se sauver, la nécessité pour les schismatiques de se convertir, et c'est exactement le contraire de ce que le pape Pie XI enseignait dans Mortalium Animos. Il disait « Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens, autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. » Notez que François ne nie pas seulement de manière flagrante cet enseignement, ce qui prouve qu'il est un hérétique. Mais Pie XI dit que la seule façon de promouvoir l'unité des chrétiens est en leur disant de se convertir, alors que François dit que la seule façon de promouvoir l'unité est de marcher unis dans la différence. Donc il ne nie pas seulement l'enseignement catholique, il dit que son point de vue hérétique, est le seul chemin à suivre. C'est juste une hérésie totale et un blasphème. Cette hérésie sur les soi-disant orthodoxes, qui a également été enseignée par les précédents antipapes de Vatican II, de diverses manières, porte une grande signification théologique, car elle nie les vérités dogmatiques au cœur du Concile Vatican I. Vatican I a dit très clairement dans diverses déclarations qu'on ne peut rester dans l'Église du Christ sans accepter la doctrine catholique sur l'infaillibilité papale et la primauté papale de juridiction. François enseigne le contraire. Il rejette, crache et démolit Vatican I. Si vous adhérez à l'enseignement de Vatican I, vous devez rejeter François. Son refus de Vatican I est une des raisons principales, entre autres, pour lesquelles il ne peut être le pape. La prochaine hérésie majeure dont je veux parler se trouve aux pages 15 et 16 de l'entrevue. Il parle des homosexuels et dit « À Buenos Aires, j'ai reçu des lettres de personnes homosexuelles qui sont des blessés sociaux, parce qu'elles se ressentent depuis toujours condamnées par l'Église. Mais ce n'est pas ce que veut l'Église. Lors de mon vol de retour de Rio de Janeiro, j'ai dit que si une personne homosexuelle est de bonne volonté et qu'elle est en recherche de Dieu, je ne suis personne pour la juger. » Il poursuit en disant « L'ingérence spirituelle dans la vie des personnes n'est pas possible. » Il a ensuite recité ce qu'il a dit précédemment à propos des homosexuels. Citation « Dis-moi, Dieu, quand il regarde une personne homosexuelle, en approuve-t-il l'existence avec affection ou la repousse-t-il en la condamnant ?» C'est une hérésie diabolique. D'abord, il dit « Je ne suis personne pour la juger ». C'est intéressant parce que le premier concile du Vatican a déclaré qu'un pape, un vrai pape, est le juge suprême des fidèles. François ne juge ni ne condamne personne, car il n'est pas un catholique et il n'est pas le pape. Deuxièmement, il discute des homosexuels. Il dit qu'il ne peut pas en juger, et il enseigne que Dieu ne les condamne pas ou ne les rejette pas. Cela indique clairement que les homosexuels pourraient être justifiés en dépit de leur malice et de leur comportement abominable. Et nous savons que François inclut les homosexuels actifs dans ses commentaires, car il ne fait pas de distinction entre les personnes qui se considèrent simplement comme ayant une orientation homosexuelle, et ceux qui s'engagent dans un comportement homosexuel. En effet, nous savons qu'il parle de ceux qui se livrent à des actes homosexuels, car François se réfère aux homosexuels qui lui ont dit qu'ils se sentent exclus. Cela inclut évidemment les homosexuels actifs. En fait, dans le contexte exact, François parle de confession. La secte Vatican II n'envisagerait que les actes homosexuels, et non l'orientation homosexuelle, sujette à confession. François parle ensuite dans le même contexte, du soi-disant mariage gay. Cela se rapporte évidemment et inclut les homosexuels le pratiquant. François dit aussi dans ce même contexte que nous devons tenir compte de leurs conditions et regarder les choses avec miséricorde. Puisque la secte Vatican II ne condamne pas l'orientation homosexuelle, les commentaires de François à propos de la miséricorde, qui viennent dans le cadre de sa référence à la confession, n'ont de sens que s'il parle des homosexuels pratiquants. François a également appliqué ses commentaires à la fois aux personnes homosexuelles et à l'homosexualité. Lisez attentivement dans le contexte. Il ne fait aucun doute que l'enseignement de François, selon lequel il ne juge pas, ne condamne pas ou ne rejette pas les homosexuels ou l'homosexualité, comprend les homosexuels pratiquants. C'est totalement diabolique et c'est une hérésie. En se fondant sur l'Écriture sainte, l'Église a toujours enseigné que ceux qui pratiquent l'homosexualité sont condamnés, jugés et rejetés. 1 Corinthiens 6,9 enseigne explicitement que ceux qui pratiquent l'homosexualité sont rejetés du royaume de Dieu. Cela signifie qu'ils sont rejetés et condamnés, à l'opposé de ce que François enseigne. La position de François est hérétique. Elle constitue un nouveau faux évangile.
L'Église appelle les homosexuels à sortir de leur satanisme et de leur perversion. Elle les appelle à se convertir. Mais dans l'état où ils sont dans un état de condamnation. Par ailleurs, l'Écriture dit clairement que l'orientation homosexuelle n'est pas naturelle et résulte d'un péché moral, de l'idolâtrie et de l'apostasie. Voir Romains chapitre 1. Les gens peuvent en être délivrés par la grâce de Dieu. Les commentaires diaboliques et hérétiques de François sur l'homosexualité viennent à un moment où l'acceptation de l'homosexualité déferle sur le monde. Elle est en position de force. Elle se déplace si vite que les gens qui adhèrent à la position biblique sur l'homosexualité ne peuvent même pas continuer à gérer leur entreprise dans certains endroits. La déclaration diabolique de François est exactement ce que le monde n'a pas besoin d'entendre. C'est exactement le message que le diable voulait que le monde entende pour le faire avancer sans obstacle sur la voie de la perversion. Ce sont les 3 grandes hérésies dans son interview. Examinons quelques-unes des autres déclarations qu'il a faites. À la page 16, François poursuit son débat sur l'homosexualité. Il parle également de la contraception et de l'avortement. Il s'agit d'un passage auquel les médias ont donné beaucoup d'attention. Il dit « Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel et à l'utilisation des méthodes contraceptives. Ce n'est pas possible. » Il poursuit en disant « La pensée de l'Église, nous la connaissons, et je suis fils de l'Église, mais il n'est pas nécessaire d'en parler en permanence. Puisque la secte Vatican II ne fait rien pour arrêter l'avortement, le soi-disant mariage gay et la contraception, comme le prouve le fait que les personnes en faveur de ces choses diaboliques vont à la soi-disant communion librement, non seulement aux fausses cérémonies de François, mais partout dans la secte Vatican II, la déclaration de François qu'on ne devrait pas parler de ces questions tout le temps, signifie clairement, dans le contexte, qu'il ne veut pas que ces questions soient soulignées ou mises en évidence, qu'il ne veut pas que les gens considèrent que s'opposer à ces actes diaboliques est une condition préalable, ou une exigence, pour considérer quelqu'un comme catholique. En fait, dans ce contexte, il poursuit en disant « Les enseignements tant dogmatiques que moraux ne sont pas tous équivalents. L'annonce de type missionnaire se concentre sur l'essentiel, sur le nécessaire. Nous devons donc trouver un nouvel équilibre. Quand il dit que nous devons nous concentrer sur l'essentiel, sur les choses nécessaires, et qu'il en parle dans le contexte des vérités dogmatiques et morales, telles que l'enseignement de l'Église contre les mots susmentionnés. Il enseigne en fait précisément la fausse doctrine condamnée par le pape Pie XI dans Mortalium Animos. Pie XI disait « De plus, quant aux vérités à croire, il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi, entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. C'est pourquoi tous les vrais disciples du Christ accordent au dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu la même foi que, par exemple, au mystère de l'Auguste Trinité, et de même, ils ne croient pas à l'incarnation de notre Seigneur autrement qu'au magistère infaillible du pontife romain dans le sens, bien entendu, qu'il a été défini par le Concile œcuménique du Vatican, Vatican I. Pie XI condamne l'idée que lorsque l'on considère les choses qui ont été enseignées infailliblement par l'Église, certaines puissent être considérées comme fondamentales et d'autres non fondamentales. Ou comme François le dit, certaines peuvent être considérées comme essentielles, d'autres non. Est-ce qu'on doit se demander si l'on a l'obligation d'accepter tous les enseignements lorsqu'ils nous sont proposés? Non, nous devons tous les accepter. François fait clairement la distinction que Pie XI condamne. Il dit que ce n'est pas vraiment nécessaire de s'opposer à l'avortement, au soi-disant mariage gay et à la contraception comme le prouvent ses précédentes déclarations sur le fait qu'il ne juge ni ne condamne les homosexuels. Ce qui est essentiel pour lui, c'est de nourrir les pauvres et d'accepter tous les pécheurs. Par contre, cela importe peu pour lui de s'opposer au soi-disant mariage gay, à la contraception et à l'avortement. Et puisque la secte Vatican II ne condamne pas ces mots en réalité, sa tentative pour diminuer l'importance de ces sujets dit par là qu'il ne faut pas insister dessus. C'est complètement diabolique, et c'est une preuve supplémentaire qu'il est un hérétique et un complet apostat. La distinction même qu'il fait est hérétique et condamnée par l'Église. Le fait que ce soit le sens qu'il tende à propager est précisément la raison pour laquelle le fameux groupe pro-avortement Naral a remercié l'antipape François pour ses commentaires. Ils ont reconnu que les déclarations de François veulent bien dire que les gens n'ont pas à insister sur l'opposition à l'avortement, la contraception et au soi-disant mariage gay. Maintenant, à la page 6, François parle de sa devise. Il dit que sa devise est celle de Jean 23. Citation « Tout voir, passer sur beaucoup des choses. En corriger quelques-unes, parce que tout en voyant tout, l'horizon le plus grand, il, Jean 23, choisissait d'agir sur les choses les plus petites. » Donc la devise de François est qu'il ferme les yeux sur beaucoup de choses.
Et quand on voit que les questions sur lesquelles il ferme les yeux concernent l'hérésie, le péché, la violation de la loi de Dieu, cela vous montre qu'il n'est qu'un apostat diabolique. À la page 13, il discute de la sainteté, et il dit « Je vois la sainteté du peuple de Dieu dans sa patience. Une femme qui fait grandir ses enfants, un homme qui travaille pour apporter le pain à la maison, les malades, les vieux prêtres, les sœurs, mon père, ma mère, ma grand-mère Rosa, c'est une sainte. Il pense que tout le monde est saint, le péché ne signifie rien pour cet apostat. Tout est bon pour lui, tout le monde va grosso modo au ciel et tout va bien, tant que vous vous contentez de nourrir les pauvres et d'accepter les pécheurs. » À la page 19, François dit « Il faut travailler davantage pour élaborer une théologie approfondie du féminin. » Qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est juste un non-sens de plus qui ne fait que chatouiller les oreilles des apostats libéraux. Sur la même page, il aborde également le Concile Vatican II, ce faux concile diabolique qui a enseigné de nombreuses hérésies. Il dit « Vatican II est absolument irréversible. » Il dit aussi « Les fruits sont considérables. Il suffit de rappeler la liturgie. » François pense que les fruits liturgiques de Vatican II sont considérables. Toute personne un tant soit peu conservatrice sait que ces fruits ont été diaboliques, horribles et désastreux. À la page 22, François loue le principe de doute et condamne la sécurité doctrinale. Dans ce contexte, François nous dit pourquoi il est nécessaire d'avoir de l'incertitude et du doute au sujet de notre rencontre avec Dieu et de nos croyances au sujet de Dieu. Il dit que si vous êtes certain de votre position, c'est un signe que vous n'êtes pas avec Dieu. Il critique même le fait de déclarer avec certitude que, citation, « Dieu est ici », alors que c'est exactement ce que l'Église enseigne à propos de la présence eucharistique définitive de Dieu dans la vraie messe et des tabernacles. Il dit aussi que celui qui aujourd'hui ne cherche que des solutions disciplinaires, qui tend de manière exagérée à la sûreté doctrinale, qui cherche obstinément à récupérer le passé perdu, voici les gens qu'il dénonce, ceux qui ont une sécurité doctrinale. Eh bien, l'Église catholique nous donne la sécurité doctrinale et la certitude. C'est ce qu'elle nous apporte. Pourtant, François critique la sécurité doctrinale. Et il poursuit en disant « Pour ma part, j'ai une certitude. » Donc il en a une, à savoir « Dieu est dans la vie de chaque personne. Dieu est dans la vie de chacun. Même si la vie d'une personne a été un désastre, détruite par les vices, la drogue ou autre chose. Dieu est dans sa vie. Donc vous devriez douter des choses et oublier les dogmes, la sécurité et la certitude, sauf dans un domaine, qui est que quel que soit votre degré de péché, peu importe combien vous rejetez Dieu, Dieu est toujours avec vous. Cela dénote juste une absence de foi diabolique. Il est également intéressant que l'article commence par noter que François vit dans une habitation simple et austère. François prétend également passer 1 heure par jour devant le Saint-Sacrement et prier sans cesse. Il ne passe bien évidemment pas du temps devant le soi-disant Saint-Sacrement, puisque celui-ci n'est pas présent dans la messe Novus Ordo. Mais ceci est un exemple de la façon dont les apparences peuvent être trompeuses. Des actes de piété apparente peuvent être trompeurs. François est totalement satanique, comme le montre son rejet total du Christ et de la foi catholique. Quand une personne rejette la foi de Dieu, peu importe ce qu'il ou elle fait à côté, la foi est essentielle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme le dit Hébreux 11.6. C'est pourquoi nous voyons dans les Écritures que la foi est importante pour Dieu. Ceux qui nient la foi se coupent gravement de la connexion initiale à Dieu et sont sans valeur à ses yeux. C'est pourquoi si les gens rejettent la foi, vous ne pouvez pas les juger à travers les autres activités dans lesquelles ils seraient impliqués. Vous devez les juger sur la base de leur conformité à la règle de la foi. À la page 5, François dit aussi « Sans la présence des autres, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de vivre ma vie avec les autres. » Je trouve cela intéressant, car ça montre qu'il ne peut pas tolérer la solitude. Il ne peut pas supporter d'être seul auprès de Dieu. Il doit toujours être autour d'autres personnes. C'est parce qu'il est mauvais. Les mauvaises personnes détestent la solitude et n'ont jamais trouvé Dieu dans la solitude. François fait aussi plusieurs déclarations qui prouvent qu'il est totalement moderniste. Ce qu'il dit est en gros exactement ce que Pie X condamne dans son encyclique contre les modernistes. Par exemple, à la page 11, François parle du fait qu'il n'y a pas d'identité pleine et entière sans appartenance à un peuple. Personne ne se sauve tout seul, en individu isolé. Mais Dieu nous attire en considérant la trame complexe des relations interpersonnelles qui se réalisent dans la communauté humaine. Il parle de la communauté collective. Dans le numéro 27 de Pancendi, l'encyclique contre les modernistes, Pie X se dit « Alors, qu'est-ce donc que l'Église ? Selon les modernistes, le fruit de la conscience collective. » C'est ce que dit François en somme. Il parle aussi de l'expérience. À la page 12, il se réfère à l'expérience de notre Sainte Mère l'Église hiérarchique. Il fait cette déclaration dans un contexte où il parle du fait que les fidèles, considérés dans leur ensemble, possèdent l'infaillibilité, qui est basée sur leur expérience collective. Les modernistes parlent souvent de l'expérience.
Pidis a fait remarquer qu'ils appliquent l'expérience à la tradition afin de la détruire. Les modernistes ne considèrent pas la tradition comme quelque chose de transmis et fidèlement gardé, mais comme quelque chose qui doit être considéré à la lumière de l'expérience des gens. C'est le langage qu'utilise François, parce que c'est un moderniste. Il n'est pas catholique. Donc ce sont d'autres citations qui sont intéressantes, et qui prouvent en outre que François est un infidèle, un apostat diabolique. Mais les parties les plus importantes de l'entretien sont les hérésies dont j'ai parlé avant. Les 3 grandes hérésies dans cet entretien sont 1. L'idée que la compréhension de l'enseignement de l'Église peut être différente de ce qu'elle était auparavant. 2. L'opinion selon laquelle les schismatiques de la soi-disant Église orthodoxe ne devraient pas être et n'ont pas besoin d'être convertis à la foi catholique. 3. L'opinion selon laquelle Dieu ne rejette pas ou ne condamne pas les homosexuels. Celles-ci sont des hérésies. Ne permettez pas aux menteurs de vous dire que l'entretien de François a été déformé par les médias. Nous nous sommes attachés au texte. Ces déclarations n'ont pas été déformées. Il y a d'autres menteurs dans le mouvement des faux traditionalistes, qui ont de gros problèmes avec l'interview de François. Mais ils affirment qu'il n'y a rien d'ouvertement hérétique dans l'interview. C'est de la foutaise. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Les 2 premières hérésies que nous avons abordées, même si l'on exclut la déclaration sur les homosexuels, sont des négations effrontées de l'enseignement catholique, des hérésies majeures. L'entretien homo-hérétique de François est une nouvelle preuve qu'il est un antipape non catholique et hérétique, et que l'organisation qu'il dirige, la secte Vatican II, n'est pas l'Église catholique, mais la contre-Église de la fin des temps. Regardez notre vidéo sur ce que croit réellement François, et notre site internet pour plus d'informations sur les apostasies de François et la vraie foi catholique.